Madame, Monsieur, bonjour, heureux de vous retrouver après ce long week-end des deux fêtes, la fête du travail et la fête de l'Aïd el-Fitr pour les fidèles musulmans. Nous sommes donc installés ce matin et les choses reprennent avec beaucoup de bonheur. Aujourd'hui, on parle des langues maternelles. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a organisé récemment un symposium sur les langues maternelles en Côte d'Ivoire. Et selon plusieurs experts, les écoliers qui apprennent dans leur langue maternelle obtiennent de meilleurs résultats. Comment peut-on introduire donc les langues maternelles à l'école sans déranger le système classique de numéros? Pour prendre part à ce débat, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Je reprends rapidement les deux numéros, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Le débat, vous le savez, est ouvert sur notre page Facebook. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à réagir sur le sujet. On commence par Monsieur Mamadou Touré qui nous dit que si on doit introduire les langues maternelles à l'école, il faut qu'on enseigne toutes les langues. Chaque langue doit être enseignée dans sa région. L'enfant doit apprendre dans sa langue. Sinon, ce sera une autre difficulté pour un enfant d'apprendre dans une autre langue. Donc, sélectionner 10 langues n'est pas une bonne idée, selon moi. Koulibaly Lamoussa, l'introduction ne sera pas facile. J'imagine qu'on doit enseigner le Sénoufo dans le Grand Nord alors que tous les élèves du Nord ne sont pas forcément des Sénoufos et qui parlent d'autres langues maternelles. Nous attendons de voir comment cela va se passer. Et puis Conan Hervé, je ne vois pas trop d'importance quant à une quelconque introduction des langues maternelles dans notre système éducatif actuel. En Côte d'Ivoire, nous avons au moins 60 ethnies. Aussi faudrait-il introduire toutes ces ethnies pour équilibrer les choses. Sinon, choisir seulement quelques-unes pour dispenser aux enfants. J'avoue que ce sera peine perdue. Au standard maintenant, nous avons M. Yema Kwaku Florent. Bonjour. Bonjour, mon général Adama Bakaye. On vous écoute. Aujourd'hui, il faut dire que ce que nous cherchons, c'est d'améliorer la qualité et la performance de notre enseignement, surtout au primaire et au préscolaire, base d'apprentissage. Alors pour moi, je pense que c'est bien pensé d'instaurer les langues maternelles à l'école. Première raison, c'est notre première langue linguistique qui fait appel à notre identité. Deuxième raison, il a été démontré que c'est ce qu'on connaît dans sa langue qu'on traduit aisément en français. Alors, il suffit tout simplement de mettre ça au programme, l'insérer dans l'emploi du temps et former des enseignants outillés en langue qui vont l'enseigner. Un peu comme au secondaire, où chaque matière a son enseignant. Vous voyez, en son temps, le gouvernement avait instauré ce qu'on appelait le projet école intégrée, où on enseignait les langues maternelles à la satisfaction de tous. Mais nous ne savons pas aujourd'hui comment et pourquoi ce projet n'a pas vu le jour. Je pense que le vrai problème de la Côte d'Ivoire est que des très bons projets sont initiés, mais le manque de suivi et d'encadrement font que tout est voué à l'échec. Or, de lourds budgets ont été consentis pour la cause. C'est pourquoi je souhaiterais à l'avenir qu'on s'intéresse tous, qu'on s'investisse tous dans le maintien de ce projet et la réussite de ce projet. Monsieur Yema, Monsieur Yema Kwaku, quelle langue, vous avez entendu une des préoccupations de certains Ivoiriens, on doit enseigner, on en a 60 en Côte d'Ivoire, 60 ethnies. Vous savez, mon frère Adam Bakaye, tout est difficile. Le français même que nous parlons, qui est devenu aujourd'hui une langue nationale pour la Côte d'Ivoire, est-ce que c'était notre langue maternelle? Nous avons adopté ça, des français, et aujourd'hui c'est devenu notre langue maternelle, tout a été difficile. Aujourd'hui, il y a encore ce qu'on appelle l'enseignement des grandes personnes. Voyez, on enseigne quelle langue, M. Yema Kwaku? La question est précise. Hein. On a 60 ethnies. Il faut voir les langues qui sont assez répandues en Côte d'Ivoire, qui sont assez parlées en Côte d'Ivoire. Par exemple, le malinké, par exemple, le Dua, le Daoulé. Et puis, comment on appelle, ces langues-là sont vraiment vulgarisées. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup à vous, M. Yema Kwaku. Florent, bonne journée à Sono Paningokro. On part à Oumé. Retrouver M. Zamblé Alphonse. Bonjour. Bonjour, Adama. On vous écoute. Je souhaite de très bonnes fêtes au pluriel. D'accord, merci beaucoup. Bien, Adama, on comprend mieux dans sa langue maternelle. Le plus souvent, même quand les nouvelles du pays passent,
on comprend très bien même ce que nos speakers disent en langue vernaculaire. Maintenant, instaurer cela à l'école, c'est encore facile. Mais je prends un petit de la Maraboui, un petit gourou. Est-ce que si ce n'est pas en gourou, il peut bien comprendre ce que le maître veut expliquer. Si on explique ça en baoulé, pourra-t-il comprendre? Non, ça sera encore une autre difficulté. D'accord. Donc si ça se fait selon les régions, c'est encore mieux. Mais si l'enfant qui ne comprend même pas la langue, l'enseignant qui ne comprend même pas ce qu'il doit enseigner, comment pourra-t-il transmettre son message à l'apprenant? D'accord. Donc, M. Zamblé, pour vous, on doit enseigner, on regarde dans une région, par exemple la région de la Maraoué, la langue principale c'est le gouro, donc on enseigne le gouro, c'est bien cela? Exact. Voilà. Quoique, il n'y a pas que des gourous dans la Maraoué. Il y a des baoulés aussi qui vivent là-bas. Il y a des BT qui sont en fonction. Il y a des malinqués, tout cela aussi. Ça veut dire que la langue, ça va toujours créer problème, non? Vous ne trouvez pas? Bon, on choisit la langue, la principale langue. Hein. Et tout le monde s'y met. Voilà. Qu'on soit gourou ou pas, on se force à parler la langue. Voilà. Par exemple, dans cela, l'enfant peut mieux comprendre. D'accord, c'est bien noté. Maintenant, tu as demandé à Yimanga quelles sont les langues qu'il faut choisir. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, au Sénégal, tout le monde n'est pas Wolof, hein, mais il s'exprime en Wolof. Bien sûr. Bon, moi, je pense que, qu'on le veuille ou pas, le malinqué est le plus parlé en Côte d'Ivoire. Ça, tout le monde ne peut pas, on ne peut pas dire que c'est faux. D'accord. Maintenant, c'est le malinqué, le baoulé, ou le BT. Moi, ce sont ces trois langues que je vois si on peut enseigner quelque chose. D'accord, merci. Maintenant, on peut associer les autres langues, mais franchement, c'est les trois principales langues que je vois. BT, baoulé, malinqué. Okay. Exactement. Merci beaucoup à vous, M. Zamblé, Alphonse. Bonne journée à vous. À Oumé, on part maintenant à Kotoula. Voilà, c'est vers Minignan, c'est dans l'extrême nord-ouest de la Côte d'Ivoire, avec M. Traoré Sindou. Bonjour. Bonjour, M. Adama Barayoko. On vous écoute. Oui, bon, pour l'introduction de la langue maternelle, je crois que c'est une bonne chose. Mais la difficulté est que la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs langues. Et aujourd'hui, avec les migrations par rapport à la fonction publique et autres, on voit un brassage des ethnies. Bon, je crois que dans la langue maternelle, c'est une facilité pour la langue choisie, pour l'apprenant qui est sur place. Mais et celui qui est venu d'une autre région, qui ne comprend pas la langue. En tout cas, moi, j'ai une petite confusion par rapport à cette introduction. Bien sûr. Voilà, j'ai une petite confusion. D'accord. Mais comme tout compte fait, on fait confiance à ce gouvernement vraiment de génie. D'accord. Ils ont toutes les stratégies pour pouvoir vraiment donner le sourire à la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc je crois que les mesures sont prises pour que vraiment ça ne bouscule pas encore, parce que jusqu'à demain, sur le plan international, le système éducatif en Côte d'Ivoire n'est pas trop ça. D'accord, c'est bien noté. Il faut toujours chercher à relever le défi. Je crois que avec le gouvernement ayant confiance à l'introduction de ces langues, pour le choix des langues, en tout cas, comme mon prédécesseur l'a dit, il y a 3 langues aujourd'hui. Chacun de nous est conscient que le malinqué, le baoulé et puis vraiment le bité sont les langues les plus parlées en Côte d'Ivoire. D'accord, ok, c'est votre avis. Donc, avec ces 3 langues, je crois qu'on peut avancer. Merci, M. Traoré Sindou. Merci, bonne journée. À Kotoula et puis à Minignan. Minignan, très belle cité que nous avons eu l'occasion de visiter il y a 3 ans de cela. On espère bien y retourner très bientôt. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Oui, allez, bonne journée. Alors, sur notre page Facebook, vous êtes très nombreux à réagir. M. Yacine Sanogo, qui est étudiant à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, pense que cette initiative des langues maternelles à l'école ivoirienne n'est pas nécessaire pour les élèves, car en dehors de notre pays, ces langues ne sont pas considérées. Mais il faut plutôt renforcer, selon lui, les langues les plus parlées dans le monde entier. À titre d'exemple, la langue chinoise mérite sa place en Côte d'Ivoire dans le système éducatif. Et puis, M. Antoine Ago, je ne vois pas l'opportunité de l'enseignement de la langue maternelle dans le système éducatif ivoirien. Pour preuve, sans la langue maternelle, nos apprenants ne sont pas suffisamment bien formés. Jetons un regard sur leur rendement scolaire et même la performance de leurs enseignants pour se rendre à l'évidence. Le ministère gagnerait à corriger d'abord cette perte de valeur causée par la diminution de la qualité de l'enseignement avant d'instaurer
une autre discipline qui viendrait surcharger l'emploi du temps de nos apprenants. Et puis Niamini, Boussou, Hyacinthe, c'est une initiative louable, mais pour sa réussite, il faudrait d'abord former ceux qui doivent enseigner ces langues. On part au standard maintenant. Il nous attend depuis un bon moment, M. Nguessan Etienne. Il nous appelle d'Abobo Doumé. Bonjour. Bonjour, M. Bareko. On vous écoute. Bon, pour ma part, je ne vois pas trop la nécessité de cette introduction de la langue maternelle. Parce que déjà, il y a beaucoup de problèmes même à l'école. Il y a l'insuffisance des enseignants, insuffisance des classes. Donc tout ça là, ce sont déjà des difficultés, des problèmes que les enseignants ont. Bon, en plus de cela, la majorité même des enseignants aujourd'hui ont fait la ville et je crois la quasi-totalité même ne comprend même pas la langue maternelle. Et ils ne s'intéressent même pas. Alors, quand on va enseigner du BT à un jeune sénoufo, un petit sénoufo, bon, on dit que on apprend, comment on appelle? On apprend mieux le français quand lorsque on comprend sa langue maternelle. Bien sûr. Mais encore, il faut que l'enfant puisse faire des comparaisons dans ces langues. Vous voyez combien de fois on a instauré l'anglais, combien d'élèves parlent l'anglais à l'école. Bon, tu vas aller apprendre un sénoufo à l'école, et puis tu arrives à la maison, tu n'en parles pas, tu ne fais rien de cela. Donc moi, ce que je veux, qu'on encourage, qu'on sensibilise les parents à envoyer leurs enfants dans les villages pour que chaque enfant comprenne sa langue maternelle. Comme ça, s'il la comprend mieux et qu'il la pratique, il peut faire des comparaisons en français et en sa langue maternelle. Des proverbes, il va les connaître, ce qui va l'aider à l'école. D'accord. Sinon, il va aller apprendre quelque chose. Aujourd'hui, il vient aller à la maison, il n'en parle pas. Même dans la cour de l'école, le maître même n'est pas prêt à parler cette langue-là. D'accord. C'est bien noté. Sincèrement. Merci, M. Nguessan Etienne Abodoumé, qui pense que plutôt que d'introduire les langues maternelles à l'école, il faut envoyer les enfants au village. C'est d'ailleurs l'avis de Franco Kona Kwaku, qui nous dit, lui, il n'y a qu'aux enfants, ils n'arrivent pas à lire en français. Ces 10 langues encore, ils vont venir assimiler. Chaque parent doit apprendre la langue maternelle à ses enfants à la maison. C'est tout. Ils n'envoient pas leurs enfants au village, craignant les sorciers au village, comme s'il n'avait pas de cimetière à Abidjan, nous dit-il. Il est ferme. Pour lui, c'est au village que les enfants doivent aller apprendre à parler leur langue maternelle. Il est au standard, bien sûr, de Valentin Kwasi. C'est M. Mougnon Jean-Claude qui nous appelle de Daloa. Bonjour. C'est cela. Bonjour, Adama Bakayoko. On vous écoute. Merci beaucoup, Adama. Adama, c'est vraiment important de parler de nos langues maternelles à l'école. Mais mon souhait le plus absolu, qu'on prenne déjà la langue commerciale, le malinqué. Quand on va prendre le gourou, il y a problème. On va prendre le BT, il y a problème. On va prendre le baoulé, il y a problème. Déjà même, un nom BT parle déjà malinqué. Un nom baoulé parle déjà malinqué. Vraiment, qu'on prenne la langue malinquée pour qu'elle soit enseignée à l'école. Déjà même, on parle déjà le malinqué. D'accord. Moi, je veux le malinqué. Donc, le malinqué devient la langue nationale qu'on doit apprendre dans toutes les régions du pays. Oui. C'est votre avis? Tu vas à la justice et que tu parles malinqué, tu passes où les mains. Tu vas à la police et que tu parles malinqué, tu passes où les mains. Bon, ça n'engage que vous, hein, M. Mougnon Jean-Claude. Ça n'engage que vous, c'est votre avis. Mais on retient que vous souhaitez que le malinqué soit la langue enseignée dans nos écoles. Merci beaucoup. Oui. Bonne journée à Daloa. Merci beaucoup. Monsieur Kwaku Mermoz, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes à Williamsville, hein? Oui. D'accord, on vous écoute. Ok, moi je pense que enseigner les langues maternelles, c'est inutile. Le mieux serait de voir le niveau même de nos enseignants. Et si on doit apprendre cela aux enfants, ce serait le niveau de leur domicile. D'accord. Les parents doivent parler leur langue avec les enfants. Je pense que c'est la meilleure façon. Pas la peine d'enseigner cela à l'école. Comment? C'est pas la peine d'enseigner les langues maternelles à l'école. Non, ça ne sert à rien. Combien de pays à Côte d'Ivoire? Comment on va introduire tous ces langues et puis enseigner dans les écoles? D'accord. Les présidents, beaucoup ont déjà parlé de ça. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, mon problème, c'est au niveau des enseignants. D'accord. Car le niveau des enseignants, là, vraiment, c'est très bas. Il faut renforcer la formation de nos encadreurs. Il faut renforcer la formation. D'accord. Prendre les plus méritants. D'accord. C'est bien noté. Monsieur Kwaku Mermoz,
Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, puisque vous êtes à Lunansville, on en profite pour adresser nos condoléances à la population de Sounitra, je crois, qui borde le cimetière avec ce terrible incendie qui a fait 13 victimes, dont 2 morts, nous a-t-on dit. Vraiment, Yako, à ceux qui sont blessés, et puis beaucoup de courage aux parents des personnes décédées. Monsieur Kona Yoboué, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes à Anyama. Oui. On vous écoute. Monsieur, je voudrais participer à l'émission. Oui, vous êtes à l'émission. Oui. Bon, ce que vous dites là, bon, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est parce que, bon, il n'y a pas une politique ivoirienne. Ça veut dire que quand les gens parlent de 60 langues, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Dans les autres pays, le voisin, le Ghana voisin, le Ghana a plusieurs langues. Bien sûr. Mais ils ont imposé. Oui, le Burkina aussi, il y a plusieurs langues là-bas, mais ils ont imposé le moré. Le moré, au Ghana c'est le tui. Le tui, la langue parlée par les Ashantis. Il n'y a pas une volonté politique pour instaurer la langue nationale. Quand les gens parlent de le Djoula ou bien le Baoulé ou bien les autres ethnies, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux. On regarde le pourcentage, les peuples les plus nombreux, on impose. D'accord. Quand les gens disent que non, il y a le Lani, il y a le Gourou, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc pour vous, on doit choisir une seule langue. Monsieur Kona, on va l'accepter. Monsieur Kona, on doit choisir une seule langue selon vous, une seule langue. On peut imposer le Djoula ou bien le Baoulé. D'accord. On regarde la majorité. Ok. C'est bien noté. Oui, mais quand les gens parlent des autres ethnies, là, ben, si on veut voir cela, là, les autres ethnies, ils parlent le Sénégal. Le Sénégal parle le Wolof. Oui, bien sûr. Alors. D'accord. C'est ce que j'ai à dire. Merci, monsieur Yoboué Kona d'Anyama. Bonne journée à vous. On part à Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, avec monsieur Yao Jules. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Merci beaucoup. Oui, je pense que la Côte d'Ivoire est indépendante depuis 1960. Bien sûr. Ok. Nous qui avons fréquenté, il n'y a pas eu de langue nationale enseignée. Mais je pense bien qu'il y a eu beaucoup de cas qui ont été formés. Pourquoi forcément instaurer la langue nationale à l'école? C'est nous, parents, qui devons faire des efforts pour apprendre à parler notre langue à nos enfants. Parce que moi, je ne vois pas l'utilité. D'accord. L'enfant va apprendre à l'école. Arriver à la maison, il ne va pas parler. Il ne va pas s'exprimer ailleurs avec cette langue. Si même s'il a un diplôme, ça va servir à quoi? Donc moi je crois qu'il est mieux que nous parents, on apprenne à parler nos langues à nos enfants et qu'on continue avec le français comme on l'a toujours fait. D'accord, c'est bien noté. Ça pour toucher les enfants. Ils vont parler notre langue, ils vont parler anglais, ils vont parler espagnol. Tout ça à l'école, ça va donner quoi? D'accord, c'est bien noté. Moi, le mieux, nous parents, qu'on fasse en sorte que nos enfants parlent nos langues. À la maison. Et puis on continue à l'école avec le français. D'accord, merci. On a toujours fait. Merci beaucoup à vous, monsieur Yao Jules de Bouaké. On part à Man, à l'ouest du pays, la capitale des montagnes, avec monsieur Yatana Nyamana. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Bakayoko, bonjour toute la Côte d'Ivoire. On vous écoute. Bon, moi je ne voudrais pas que notre pays imite ceux qui ont moins de difficultés dans le domaine, comme par exemple les pays qui ont des langues nationales depuis leur existence. Je veux parler du Sénégal, du Burkina, en tout cas. Bon, nous aujourd'hui, notre problème, c'est la langue nationale, même en Côte d'Ivoire, on ne la connaît pas. Oui. Alors, il faut encore envoyer une autre difficulté. Les enfants n'ont pas le niveau. Les enseignants, on se plaint déjà de leur niveau de formation. S'il faut envoyer encore une autre difficulté, alors qu'on ne peut pas avoir un diplôme dans cette langue nationale en question. Je ne sais pas, il n'aura pas de diplôme. Peut-être qu'on aura besoin peut-être d'enseignants pour enseigner ces langues. Donc pourquoi pas le diplôme, un professeur en gourou ou en malinqué peut être formé pour enseigner. Pourquoi pas? Oui, mais écoutez, moi j'aurais voulu que vraiment on se concentre sur nos problèmes de maintenant, nos problèmes actuels au niveau de l'éducation. On comprend votre avis. Vous n'avez pas besoin de ça. De ce côté-là, franchement, ça sera encore un autre problème
pour tout le monde, c'est-à-dire les enseignants, les élèves et tout le système même. Monsieur Yatana, par le passé, quand on parlait la langue maternelle à l'école, je crois qu'on était punis, non? On nous faisait porter des symboles, tout cela, bon, dans un passé vraiment très, très lointain. C'est pas sûr que Valentin Kwasi et moi ayons vécu cela. Oui, on a vécu ça dans les années 60, on a vécu même pas trop loin des années 80, nous tous on a vécu. Mais aujourd'hui là, nos enfants là, ceux qui sont en ville, ils ne s'intéressent même pas au village. Hein? Ceux qui sont au village même veulent venir en ville. Bon, je ne sais pas à quoi est-ce que ça va vraiment servir. Les villages même deviennent des villes aussi. Hein. Vous dites? Des villages deviennent des villes en Côte d'Ivoire. L'urbanisation ne fait que grimper. Ah oui, je sais, mais le problème de langue, lui, il est en train de régresser. La langue est en train de régresser aujourd'hui. L'enfant qui est typiquement au village, lui-même veut parler le français. D'accord. Quand vous êtes trop dans votre langue, même aujourd'hui, on vous traite de traditionnaliste, de quelqu'un qui est très reculé. Vraiment, je voudrais qu'on avance dans notre système même d'enseignement. Merci beaucoup, M. Yatana Nyamana. Demain, je crois qu'on va terminer, non, Valentin Kwasi? On va terminer à Dabouyo 3 avec M. Kwadio Daniel. Bonjour. Bonjour, comment ça va bien, on vous écoute, M. Kwadio. La langue maternelle, pour moi, ça devrait s'apprendre à la maison. Parce que, vraiment, en nos temps, dans les années 80, 70, là où on partait à l'école, celui qui parle le balai, celui qui parle le balai, ou bien sa langue, on lui mettait des symboles. Donc, pour moi, il faut que, ce que je désire, personnellement, ma proposition, est qu'on essaie de parler, d'apprendre l'anglais au CP1. L'anglais et le français au CP1. Parce que la langue maternelle même ne traverse pas la frontière. D'accord. Actuellement, quand tu es un Ivoirien, quand tu sors, la langue la plus parlée au monde, c'est l'anglais. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne comprennent pas l'anglais. Donc, dès le CP1, on doit apprendre l'anglais et le français. D'accord. Là, ça va aller. Mais apprendre une langue maternelle, là, ça ne dépasse pas les frontières. Donc, vraiment, je ne trouve pas son importance. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Kwadio Daniel de Dabou. On va rectifier, hein, l'anglais, la langue la plus répandue, pas la plus parlée, parce qu'il y a 1,4 milliard de Chinois. Donc, imaginez, si 7 milliards, c'est la langue chinoise qui est la plus parlée, forcément. Mais la plus répandue, quand même, ça reste l'anglais, elle est parlée un peu partout à travers le monde. Deux derniers commentaires avec la permission de Valentin Kwasi. Si Joseph Pouda nous dit que l'introduction de la langue maternelle à l'école n'est pas nécessaire, cela va venir encore surcharger nos enfants. Il appartient à chaque parent d'apprendre à ses enfants à parler sa langue maternelle. Django Nebi, Fabrice nous dit que c'est une grande nouvelle depuis la création de ce pays. Le premier président n'a même pas osé faire ça. Pourquoi c'est maintenant que tout ça va commencer? J'ai dit que c'est très mauvais. Les enfants n'ont même pas encore bien maîtrisé la langue française et on veut encore détruire leur cerveau, nous dit-il. On va terminer bien sûr cette émission avec cette recommandation. Nombreux sont ceux qui nous écrivent sur les réseaux sociaux, qui nous écrivent par des messages en un point fini sur nos techniciens. Mais rassurez-vous, les techniciens n'ont rien à voir. C'est une question d'organisation. On demande donc à ceux qui appellent vraiment tous les jours de faire un peu de place aux autres parce que les autres se plaignent. C'est les mêmes qui appellent tous les jours et ça fait un peu monotone. Ça n'engage que moi. Je pense qu'on va prendre des dispositions avec les techniciens. Il est bon souvent, quand on a appelé le lundi, de laisser d'autres personnes. La Côte d'Ivoire, 23 millions d'habitants, chacun veut participer à l'émission. Donc, merci pour votre indulgence et puis comprenez nos techniciens qui ne font que leur boulot. Merci, à demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.